Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Ma prochaine invitée, c'est une amie de très longue date. Nous nous connaissons depuis des lunes. Eh oui. Francine Bouffard, qui est responsable des communications de fêtes, arts et traditions de Berthier-sur-Mer, c'est la 19e édition. Exact. Et aussi, vous êtes présidente de la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer. Exact. Ça en fait beaucoup de chapeaux, ça? Oui, mais ça va bien. Bonjour, Francine. Bonjour. C'est un plaisir. Je vais la tutoyer, si vous me permettez, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps que ça va m'aider à réaliser cette entrevue. Oui, c'est vrai. C'est un plaisir de te recevoir chez nous. Merci. Francine, c'est la première fois qu'on en parle sur CMA TV, mais c'est la 19e édition déjà de la fête Arts et Traditions de Berthier. Il y a beaucoup d'activités. Raconte-nous un peu, c'est quoi la fête Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer? Alors, c'est venu il y a 19 ans, justement, parce qu'on disait qu'on avait beaucoup d'artistes et d'artisans à Berthier-sur-Mer. Alors, on s'est dit pourquoi qu'on ne met pas ça tout en commun et qu'on ne fait pas une fête avec ça. Puis on appelait notre fête au village, parce que souvent, on se faisait ça près de l'église ou près de la marina, vraiment où il y a beaucoup de rassemblements de personnes. Et bien, de plus en plus, c'est devenu plus touristique et c'est un événement qui est bien couru. On a toujours 1500 à 2000 personnes qui viennent nous visiter dans les 4 jours. OK. Parlons-en de la programmation parce que ça commence aujourd'hui à 17h. Exactement, le 8 septembre. Oui, c'est avec le fameux dévoilement de la programmation sous la présidence d'honneur de Mme Carmen Belzile, qui est un auteur de la région, qui vient justement de sortir un nouveau livre. Et bien, c'est elle qui va faire notre lancement de la programmation. On va avoir un concours photo aussi, on va dévoiler les gagnants. Et une petite dégustation de sucré salé, c'est des bénévoles. Bon, c'est sous forme de 5 à 7. Oui. Est-ce que c'est ouvert à toute la population? Absolument, OK. Absolument. Donc, ça se déroule à quel endroit? Au Café du Havre, à la marina de Berthier-sur-Mer. OK. On continue, parce qu'on va parler de la programmation. Donc, pour ce soir, c'est un 5 à 7, et c'est au Café du Havre, vendredi le 9, demain. Oui. Demain, on a un spectacle à l'école. C'est pour les élèves de l'école. Bien, c'est seulement pour les élèves. Le public n'est pas invité. Par contre, demain soir, on a un spectacle avec Manon Lefrançois. Cette dame-là, c'est une soprano et elle fait revivre la bonne chanson qui est rentrée dans nos foyers il y a des années, que tout le monde se souvienne. Et il y a encore des billets. C'est à l'église de Berthier-sur-Mer. Les billets sont en vente à 20 $. Elle est accompagnée de Lise Lachance, qui est une pianiste qui est originaire de Montmagny, et une violoniste aussi, Madame, je me souviens pas trop de son nom, là. C'est Manon Lefrançois. Oui, et André Bilodeau. Il y a Lise Lachance et André Bilodeau. Oui, Lise Lachance est de Montmagny, puis André Bilodeau est de la région aussi, puis c'est elle accompagne Madame Manon. Okay. Ce qui est important de mentionner, Lise Lachance est pianiste, André Bilodeau, violoniste. Oui. Donc, imaginez-vous le concert. Et en plus, lors du spectacle, des petits chanteurs belges qui sont venus cet été, on disait que l'acoustique de l'église de Berthier-sur-Mer est extraordinaire. Oui, oui. Alors, imaginez-vous le spectacle. Donc, ça, c'est demain soir. Demain soir. C'est à 20h. C'est à l'église de Berthier-sur-Mer. Oui, il reste encore des billets. Bon. Samedi, oui, c'est ça, mais tu me dis qu'il reste encore des billets, mais ça se remplit vite, là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On espère que ça va remplir comme lors des petits chanteurs belges. Ça a été plein l'église. Est-ce qu'on peut réserver d'avance, Francine? Oui, c'est quoi le numéro? À la corporation, au 259-2339. 2339. Oui. 259-2339. Si vous désirez avoir des billets, puis je vous dirais de faire vite parce que, bon, c'est la 19e édition, donc c'est couru. Oui. Samedi, ça commence avec le parc, c'est au Parc des Amoristes, en face de l'église, ça commence à midi. C'est ça. C'est des artisans, une 40-45 artisans qui vont venir sous le chapiteau, qui vont montrer leur œuvre et offrir ça à la clientèle. On va avoir aussi dans l'église le Salon des auteurs. C'est tout nouveau cette année. À l'occasion du 20e anniversaire de la bibliothèque Camille Leroy, nous avons fait venir des auteurs qui vont distribuer leurs livres, parler à la clientèle. Des auteurs de la place? Du coin. Il y en a de Québec, Lévis, La Pocatière, Kamouraska. Est-ce que c'est des auteurs qui veulent bien... Oui, on leur a fait une invitation. On leur a dit, si vous avez des livres à pouvoir vendre ou présenter à la clientèle, vous êtes les bienvenus, puis on a eu une belle réponse. Oui, mais je trouve que c'est une belle opportunité que vous offrez aux auteurs de la région. Mais c'est ouvert aux auteurs du Québec. Oui, c'est ça. Et c'est couru? Oui.
Oui, oui. OK, on continue. À la bibliothèque Camille Leroy, c'est le 20e anniversaire de la bibliothèque. Oui, alors porte ouverte aussi. Okay. Il y aura des gens Et pour à l'église recevoir. de Berthier, de 13h à 16h, l'exposition de Mme Claudette Dionne. Oui, c'est une aquarelliste. Cette dame-là vient de Québec. Ça fait des années qu'elle vient exposer sous le chapiteau et cette année, on l'a invitée à venir comme peintre invité. Alors, elle est dans l'église. Puis aussi, le soir, on va avoir le souper. Bon, parlons-en de ce souper-là, parce que c'est quand même spécial. C'est à 18h et c'est au centre communautaire de Berthier-sur-Mer. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer durant ce souper-là, Francine? C'est justement, on rend un hommage à la littérature. Alors, on invite les auteurs qui sont dans l'église à venir nous rejoindre. On a un invité d'honneur aussi, M. Jean-Jacques Pelletier. Qui est M. Pelletier? Monsieur Pelletier, c'est un écrivain qui a écrit des polars, puis qui est très connu dans la région. C'est un monsieur de Lévis. Alors, il était très intéressé quand je vais communiquer avec lui de venir rencontrer notre population. Alors, il va être présent, il va faire une petite mini-conférence. Et on va aussi rendre hommage à nos bénévoles. Depuis la bibliothèque 20 ans, là, il y a du monde qui est passé à la bibliothèque. Cette richesse qui disparaît, les bénévoles, oui. Alors, ils sont reçus gracieusement par la municipalité aussi, la municipalité. Donc, c'est 15 $ pour le souper samedi soir et c'est 150 personnes. Alors, bon, c'est des places sont limitées. Là, il faudrait vous dépêcher, oui. C'est presque plein. Oui. Donc, 259-2339, si vous voulez avoir de la place samedi soir, c'est au centre communautaire de Berthier-sur-Mer. Et dimanche, à l'église, ça me surprendrait qu'il y ait un changement d'horaire. Je vais être là, vous allez voir ça. À 11h, c'est la messe des artistes. Oui. Explique-moi un peu comment ça se passe. Bon, la messe des artistes, c'est qu'on fait venir des artistes de la région ou d'en dehors. Mais cette année, c'est Mme Peggy Bélanger, soprano. Beaucoup de monde de la région de Saint-Jean-Port-Joli les connaissent. Avec son conjoint, je crois, c'est Michel Anger. C'est un guitariste classique. Alors, ces personnes-là ont étudié au conservatoire. Madame Peggy, beaucoup fait de spectacles, a eu beaucoup de nominations, est très bien cotée pour le spectacle des artistes. Okay. Et il va y avoir un petit mini-concert à la fin aussi. Après la messe, là, il y a un petit mini-concert. Donc, c'est à 11h? Oui, ça c'est gratuit aussi. Là. L'église, là, c'est gratuit. Alors, ça aussi, les places sont limitées, il faut arriver tôt. Il y a les portes ouvertes à la bibliothèque, ça se poursuit toute la journée, de 13h à 16h. Sur la rue principale, il y a l'exposition de voitures anciennes. Oui, les belles d'autrefois. Oui. Ça, c'est toujours à condition qu'il fasse beau. Oui, là, on parle peut-être de purification, mais moi, je dis toujours, dérangez pas vos cartes. Non. C'est très important. Notre programme est fait parce en que condition. Nos météorologues se trompent souvent. C'est ça. Donc, pour l'instant, tout a lieu et on laisse ça comme ça. Et le parc des Armoiries, en face de l'église, de midi à 16h, il y a l'exposition des artisans encore. Oui. Il y a de l'animation musicale Exactement. également. On a une dame aussi, Mme Élisabeth Langlois, qui va faire un atelier pour les enfants. C'est des masques cette année. Alors, les jeunes, bien sûr, ils vont faire leurs masques, puis ils vont repartir avec. Bon. Alors, on a des belles choses. Écoutez, vous pouvez téléphoner au 259-2339 ou encore à la corporation, à la municipalité de Berthier, 259-7343. Si vous voulez vraiment de l'information, vous allez en trouver. Et il y a ce dépliant-là qui donne toute l'information. Que vous pouvez trouver partout. La Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer, même on en a ici, si jamais vous n'en trouvez pas, vous pouvez venir en chercher ici. Donc, ça commence ce soir, 5 à 7. C'est au Café du Havre. Et des activités toute la fin de semaine. Exactement. Bien, Francine, je voulais vous adresser aux gens qui nous écoutent. Oui. Bien, je veux remercier tous les commanditaires parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire une fête comme ça. Merci aussi tous les bénévoles. On a beaucoup de bénévoles qui travaillent pour nous tout le week-end et avant aussi pour préparer la fête. Puis je vous invite en grand nombre à toutes nos activités qui se tiendra du 8 au 11. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de t'avoir reçu à CMA TV. Merci beaucoup, Francine Bouffard. Merci, Michel. Alors voilà, les fêtes de Berthier-sur-Mer, art et tradition, ça commence ce soir et c'est à suivre tout au cours de la fin de semaine. Voilà, on s'arrête dans quelques instants, la météo, les grands titres de l'actualité, on va parler de Saint-Pamphile et après quoi, les avis de décès, ça complétera notre émission pour aujourd'hui.